La mer et le vent font silence. Payez-vous soin. Payez-vous soin. Ces chants-là, quand on chantait lorsque j'étais enfant, on chantait à l'église par la chorale centrale qu'on appelait ça. Oh, et ils chantaient, nous on ne chantait pas. On écoutait, puis le cœur était rempli d'assurance, de paix. Et je vois encore les hommes qui faisaient chanter paix vous soit, il parle de la mer et le vent font silence. Il est notre délivrance. C'était souvent à la fin du culte, après avoir écouté, mangé un filet mignon de sermon. Alors là, vraiment, c'était... Souvent, il y avait l'évangéliste de l'église qui prêchait, c'était puissant, puissant, puissant. Plus tard, j'ai su que cet évangéliste était vraiment quelqu'un qui était délivré de loin. Je suis ça aux États-Unis avec un enregistrement de son témoignage. Et quelqu'un qui était avec nous au moment, je ne savais pas que cet homme qui était de chez nous était si délivré. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Exode au chapitre 13, verset 21. J'ai un petit message à nous communiquer aujourd'hui. Vous tous qui êtes sortis de 2019, j'ai quelque chose à vous communiquer. Je considère 2019 comme un pays que vous avez quitté, exactement comme les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils sont sortis de l'Égypte, ils devaient maintenant aller vers la terre promise. Imaginez-vous s'ils n'avaient pas de direction, pas de guide. Ils ne savaient pas où ils allaient. Ça c'était comme 2019, nous quittons 2019, vous avez pas mal fait de choses en 2019 et nous entrons en 2020. 2020, Dieu a des choses à nous donner, il a une direction à nous donner. Comment nous allons marcher? Eh bien, ce verset 21 va nous dire pas mal de choses. On va le lire d'abord. L'Éternel allait devant eux. Soulignez ça, il allait devant eux. Il allait devant eux. L'Éternel allait devant eux. Notez ça bien, parce que nous allons revenir en 2020 avec vous. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. J'aimerais vous dire une chose, bien-aimés. Dieu va être avec vous tout au long de 2020. C'est ça le message. C'est ça le message. Nous revenons d'abord à ces contextes-là. Les enfants d'Israël étaient encore en Égypte. Et ils devaient quitter l'Égypte. Parce que si vous regardez la suite, vous allez voir comment ils veulent préparer pour traverser la mer Rouge. Avant donc la traversée de la mer Rouge, Dieu était déjà avec eux. Il était avec eux pendant les 10 plaies. Vous connaissez les 10 plaies. Mais regardez la première chose qu'il va leur faire faire. Regardez le chapitre 13, le premier verset. Il va leur demander de lui consacrer tous les premiers-nés. C'est un peuple consacré qu'il va diriger. Consacre-moi tout premier-né. Nous venons de l'entendre encore ici dans l'offrande. La consécration de tout premier-né. Consacre-moi tout premier-né. Parce qu'en Égypte, tous les premiers-nés étaient décimés. Tous les premiers-nés des Égyptiens. J'ai épargné le vôtre. Donne-le-moi. Première chose, ils ont consacré tous les premiers-nés. Deuxième chose qu'il a demandé, souvenez-vous de ce jour de délivrance. Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis. Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis de l'Égypte. Est-ce que vous vous rappelez du jour que vous êtes sortis de l'esclavage de ce monde? Moi, je me souviens toujours de ce 11 avril 78. Comment il m'a fait sortir de l'Égypte, du péché, de l'esclavage, de la noirceur, de la confusion.
Hein? Les Juifs ont l'habitude de se souvenir de ce jour de sortie de l'Égypte. Beaucoup de chrétiens, nous oublions souvent, en oubliant le jour de notre sortie du péché des chaînes, nous oublions comment marcher avec lui et nous oublions de l'entendre parce que nous allons oublier tout le reste. N'oubliez jamais que vous êtes sortis du péché, sortis des chaînes de l'ennemi. Vous êtes libres, libérés par le Seigneur. Hein? Alors c'est un peuple consacré, un peuple qui se souvient de ce qu'il est devenu. Amen. Ça c'est la deuxième chose. Puis l'Éternel dit encore, cette nuit sera célébrée. Célébrer, n'oubliez pas de célébrer. J'ai béni Dieu quand nous nous retrouvons dans la famille. Et dernièrement, quand on s'est retrouvés dans la famille, je ne sais pas, Patrick, si tu avais remarqué ça, il y avait une atmosphère de célébration, de joie. C'est les petits enfants qui nous animaient, les petits qui dansaient là, qui jouaient, qui nous animaient. Il y avait un esprit de joie, de paix, de célébration. Nous oublions cela. L'Israël, lui, il a dit de célébrer la fête de pain sans levain. On a enlevé le pain de l'amertume, le pain de la malédiction, le levain plutôt de la malédiction, le levain de l'amertume, etc. Cette fête de pain sans levain va tout droit jusqu'à Golgotha. N'oubliez pas, Jésus c'est le pain sans levain. Donc, peuple consacré, peuple qui se souvient de sa délivrance, mais peuple aussi qui célèbre sa délivrance. Israël célèbre sa délivrance. Même les Israéliens païens. Moi, je connais des Israéliens païens, c'est-à-dire qu'ils ne croient ni au Dieu des Juifs, là, il y avait tout ça, ni à Jésus-Christ. Mais si tu le vois, les Israéliens, je vis un Israélien athée. Et je lis des livres sur des Israéliens athées comme Karl Marx, comme Freud. Ils se croient toujours spécial, même quand ils nient Dieu. Puis moi, je dis, mais toi, tu nies Dieu. Mais pourquoi tu te crois spécial? Ils se croient toujours spécial. Les Juifs, là, n'importe quel Juif, il pense qu'il est spécial. Il est spécial dans son intelligence. Il est spécial dans ce qu'il fait. Et effectivement, ce qu'il fait est spécial. Tu le vois. J'ai dit, tu vois, tu oublies que c'est lui qui t'a rendu spécial. Et Yahvé, c'est Dieu. Donc, vous aussi, enfants de Dieu, vous devez célébrer le fait que le levain a été enlevé. Le levain de la condamnation, le levain de la malédiction a été enlevé. Nous sommes sortis de là. Et pendant toute l'année 2019, il nous a aimés, il nous a fait cheminer merveilleusement. À la fin de l'année, il nous a donné ce cadeau de venir ici. Ah, ça, c'est un cadeau que le Seigneur nous a donné lui-même. Je me rappelle encore d'une personne qui me disait, je me trouve vraiment à l'aise dans la salle où on est maintenant. Donc encore là, il nous a fait sortir de là pour nous emmener ici. Pour 2020, il a donc un projet merveilleux pour nous. Alors maintenant, on leur a dit comment même manger leur Pâques, tout ça. Ça, c'est pas ce qui nous retient l'attention ici, mais on leur a donné des règles, comment manger la Pâques. Et on leur a dit comment ils vont faire tout ce qu'ils vont faire, ceux qui seront consacrés à l'Éternel. Mais quelque chose qui m'intéresse se trouve à partir du verset 9, chapitre 13. Ce sera pour toi un signe. Qu'est-ce qui sera pour toi un signe? Quand on va manger de pain sans levain pendant les 7 jours, on ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain. Dans toute l'étendue de ton pays, pas de levain, un signe. Et jusqu'à présent, les Juifs, pendant la fête de pain sans levain, pendant les 7 jours de pain sans levain, ils enlèvent tous les levains de leur maison. Pourquoi? C'est un signe qu'ils sont purifiés par Dieu, sanctifiés par Dieu, mis à part par Dieu. Savez-vous que nous sommes mieux encore qu'eux, parce que nous, ça a été accompli par Jésus-Christ, effectivement, et nous le réalisons. Amen. Nous sommes de pain sans levain. Alléluia. Donc nous entrons comme peuple consacré, nous entrons comme peuple pain sans levain, peuple sanctifié, consacré, sanctifié dans 2020. Alors, et cette histoire devait être rencontrée au fils. C'est pourquoi nous avons les écoles du dimanche. Verset 8 nous dit, tu diras alors à ton fils. Il faut dire cela à ton fils. Et regardez maintenant la deuxième partie du verset 9. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir de l'Égypte. Moi, je suis convaincu que c'est par sa main puissante qui m'a fait sortir du péché. Et de la mort, et de fétichisme, et de tout ce qui est aliénation, athéisme, agnosticisme. Il m'a enlevé beaucoup de confusion. C'est par sa main puissante. Par moi-même, je ne pouvais pas me sauver. Alors maintenant,
vous sortez, quand ils sont sortis de là, ils devaient maintenant marcher. Ils devaient marcher vers la mer Rouge. Comment marcher? Quelle direction suivre? C'est Dieu qui leur donne la direction. Il devait leur donner la direction. Et c'est là que vient notre verset que nous venons de voir là. Il leur a donné la direction. Cette année, Dieu veut vous donner la direction à suivre dans tout ce que vous allez faire. Regardez maintenant ce verset-là que nous venons de lire ensemble. Revenons à ce verset. D'abord, avant cela, regardez ce qui est dit ici. Et lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, il ne le conduisait point par le chemin du pays des Philistins, qui était un chemin plus droit, plus court, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Parfois, le chemin le plus court n'est pas le meilleur. Voyez-vous? Il ne faut pas prendre le chemin parce que tu vois, c'est facile. Le chemin le plus court, le plus facile de cette année-là, ne pensez pas que c'est le meilleur. Le chemin le meilleur, c'est celui que le Seigneur va vous indiquer. Et regardez ici, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin. Voyez-vous, moi j'ai toujours aimé les chats quand ils cherchent la souris. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Quand j'étais enfant, j'avais un chat. Milou. Et Milou m'aidait à prendre toutes les souris. Il n'y avait pas de souris qui pouvaient s'approcher de moi dans ma chambre parce que j'avais Milou. Milou, quand il chasse des souris, tu vois, la souris est ici. Mais tu ne vois pas Milou aller tout droit comme ça vers la souris. Non. Milou contourne, détourne. Puis la souris pense que Milou n'est plus là. Et puis moi je ne vois plus Milou. Puis quand je le il a déjà la souris avec lui. La souris commence à crier. Et Milou ne crie même pas. Milou ne fait pas de souris comme Patrick qui fait le souris. Milou. Et moi j'étais très content. Bien aimé, le Seigneur c'est la même chose. Il contourne le diable. Amen. Il contourne le diable pour l'attraper. Il contourne les démons pour l'attraper. Il contourne nos ennemis pour les attraper. Et regardez maintenant ce qui se passe ici, bien aimé. Oh, ça me chauffe ça. Ça me chauffe ça. Regardez ce qui se passe ici. Il dit, le Seigneur leur a fait faire un détour. Et c'est très intéressant de voir ça. Il fit faire un peu au peuple un détour par le chemin du désert. Parce que dans le désert, Dieu nous apprend. Dans le désert, Dieu nous visite. Dans le désert, c'est dans le désert qu'ils ont eu les dabar, la parole de Dieu, l'alliance de Dieu, la révélation de Dieu. Il les a menés dans ce chemin où il y a la révélation, dans ce chemin où il vient. Parce que quand tu vas dans le désert, on va te dire, qu'est-ce que tu vas faire dans le désert? Il n'y a rien là. Mais regardez le pays qui ont pris le désert, regardez la richesse qu'ils ont. Mais auparavant, personne ne voyait le désert. Mais dans le désert, il y a de bénédictions, contrairement à ce que pense l'ennemi. Et les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte, armés par le Seigneur. Et Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer plutôt, les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Même Joseph avait prophétisé et ce qui allait se passer. Maintenant, ils partirent de là, ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert, et c'est ici notre message d'aujourd'hui. Dieu allait devant eux. Alléluia. Dieu allait devant eux. Me suivez-vous, bien-aimés? Yes. Dieu, pendant 2020, va aller devant vous. Alléluia. Il va vous diriger en étant devant vous. Au travail, il sera devant vous. Dans vos comptes en banque, il sera devant vous. Pour votre santé, il sera devant vous. Pour votre famille, il sera devant vous. Dieu allait devant eux. Celui qui affrontait les ennemis et les obstacles, il allait devant eux. N'oubliez pas, souvent ils oubliaient que Dieu était devant eux, alors qu'il était bien devant eux. Dieu allait devant vous. Alors retenez ceci. Dieu en 2020 va aller devant nous. Amen. Devant nous. Dieu va aller, va marcher devant nous. Deuxième chose que vous devez retenir pour cette année. Le jour, il allait dans une colonne de nuée pour les guider par leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Qu'est-ce que cela veut dire?
jour et nuit, Dieu va aller devant nous. C'est l'omniprésence de Dieu. Dieu sera omniprésent, jour et nuit. Il est dit, le jour comme une nuée, la nuit comme un feu. Et chez vous, savez-vous que quand le Saint-Esprit est venu en vous, il n'est pas venu pour chômer, il est venu pour vous guider. Il va vous parler dans des choses comme la petite niaiserie que je vous ai racontée là du parking. Dieu allait devant nous. Dieu nous indiquait le chemin. Dieu va aller devant vous jour et nuit. Est-ce que nous pouvons le dire? Jour et nuit, Dieu va aller devant nous. Jour et nuit. Dans les écoles avec les enfants, Dieu va aller avec eux jour et nuit. En 2020, je continue jour et nuit. La colonne de nuée ne se retire point devant eux, devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ça, c'est mon dernier point que je vais aborder. Dieu ne va jamais se retirer de vous. Est-ce que vous me suivez? Non seulement qu'il va aller devant vous jour et nuit, mais il ne va jamais battre en retraite. Il ne va jamais se retirer. Il va aller devant vous jour et nuit, et il sera régulièrement avec vous, constamment avec vous, souvent et toujours avec vous. Dieu va marcher avec vous, et s'il va marcher avec vous, vous allez marcher avec lui de victoire en victoire. Et notez bien, dans 2020, ma boussole c'est Dieu, mon GPS c'est Dieu, mon guide c'est Dieu, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alors si vous avez retenu ce message, je vous prie de le communiquer avec vos frères et vos sœurs et vos amis que vous connaissez, qui aiment Jésus, en leur disant, vous connaissez 2020? Dieu va marcher devant nous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur éternel, tu vas marcher devant nous tout au long de cette année. Et nous sommes convaincus que le Saint-Esprit, qui est réel, va marcher devant nous. Alléluia. Toute cette année, Seigneur, nous sommes convaincus que tu vas marcher avec nous comme le feu du ciel. Je ne sais pas si vous connaissez ces beaux petits cantiques, mais on va terminer par ces cantiques. C'est le feu du ciel. C'est le feu du ciel que nous voulons. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu dans mon cœur. Alléluia. C'est le feu du ciel. C'est le feu du ciel. C'est le feu du ciel. C'est le feu du ciel que nous voulons. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu dans mon cœur, alléluia. C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel que nous voulons. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu dans mon cœur, alléluia. C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel que nous voulons. Envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu dans mon cœur, alléluia. C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel que nous voulons. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu dans nos cœurs, alléluia. Seigneur, merci de nous envoyer ton feu chaque jour. Merci pour le feu que tu as déjà allumé dans nos cœurs. Merci parce que tu vas nous guider jour et nuit. Tu seras devant nous et tu ne te retireras jamais. Tu ne t'éloigneras jamais de nous. Même quand les montagnes vont chanceler et quand les collines vont s'ébranler, tu feras tout comme tu as promis. 2020 pour cette église. 2020, Seigneur, pour chaque famille, pour chaque personne. 2020 pour ceux qui vont être sauvés et vont venir dans cette église. Tu vas marcher devant nous au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Il est réel, le Saint-Esprit maintenant